Est-ce que vous savez ce qui a rendu le web si célèbre? Ce sont les liens hypertextes. Vous savez, ces petits liens bleus soulignés sur lesquels on clique pour aller d'une page vers une autre. À l'époque, c'était waouh, c'était la révolution, parce que ça permettait de naviguer d'un site à un autre. Aujourd'hui, pour tout le monde, ça paraît la base. Et vous allez voir qu'en HTML, c'est justement la base. Ce sont des balises très simples à utiliser. On va découvrir comment aller d'une page vers une autre de notre site, comment aller vers un autre site web, ou encore comment faire télécharger un fichier. Allez, on s'y met. Créer un lien en HTML est vraiment très simple, ça a été fait pour. On utilise pour ça la balise A, ça s'invente pas, avec l'attribut href qui indique l'URL, c'est-à-dire l'adresse vers laquelle on veut renvoyer. Et ensuite, entre le A et le /A, on met le mot ou les mots qui doivent servir de lien. Donc là, si je clique sur Open Classrooms, ça va me ramener vers le site openclassrooms.com. On essaie. Allez hop, on clique et ça charge Open Classrooms. On peut aussi amener vers une autre page de son site. Par exemple, ici, j'ai créé page2.html. Je l'ai mis dans le même dossier. Voilà, ça affiche juste bienvenue sur la page 2. Et depuis ma page d'origine, test.html, je vais faire un lien vers page2.html, tout simplement. Et là, je vais écrire, vous souhaitez visiter la page 2, point d'interrogation. Voilà, et quand on va cliquer sur la page 2, eh bien, ça va charger page2.html qui se trouve dans le même dossier. On teste. Vous souhaitez visiter la page 2. Regardez bien, l'adresse va changer. Hop, voilà, ça fait page2.html. Bienvenue sur la page 2. Il faut savoir que ça fonctionne parce que test et page2.html sont dans le même dossier. Si page 2 était dans un sous-dossier, eh bien, il faudrait ici que je crée donc déjà ce sous-dossier. Je vais l'appeler par exemple le dossier, tout simplement. Je vais mettre page 2 à l'intérieur. Voilà. Et dans ce cas-là, le lien ne fonctionnera plus. Si je clique là, hop, voilà, ça ne trouve pas la page. Parce que page2.html se trouve dans un sous-dossier. Pour régler ce problème, il suffit que j'écrive dossier/page2.html et là, il va la trouver, vous allez voir. J'actualise, hop, et ça charge la page 2 dans dossier/page2.html. Voilà comment on fait pour faire des liens entre les pages de notre site. On parle ici de liens relatifs, puisque ce sont des liens d'une page vers une autre de son propre site. Voici maintenant une autre technique qui permet de faire des liens à l'intérieur de la même page, à un endroit précis de la même page. Comment ça fonctionne? Eh bien, vous allez écrire comme d'habitude A, href, suivi ici d'un dièse et du nom d'un mot-clé qui vous servira à référencer un élément dans la page. Donc là, j'ai mis dièse cuisine, dièse roller, dièse arc. Voilà. Et dans la page, vous voyez, il y a beaucoup d'éléments. J'ai mis ici, par exemple, ce titre. Je lui ai rajouté l'attribut ID égale cuisine. C'est comme ça que l'ordinateur fait le lien entre dièse cuisine et l'ID cuisine. Et donc, ça va ramener directement sur cet élément. Et beaucoup plus bas, j'ai fait exprès de mettre beaucoup de texte pour que la page, on soit obligé de la dérouler. Vous allez voir ID égale roller sur un autre élément. Ici, voilà, H2, ID égale roller. Et d'ailleurs, sachez que le ID, on peut le mettre sur n'importe quelle balise, hein, pas uniquement sur des titres. On peut aussi le mettre sur des paragraphes. Donc, voyons ce que ça donne. J'enregistre et je vais sur cette page. Voilà. Et il y a donc beaucoup de texte, on peut dérouler très très longtemps. Et l'avantage, c'est que donc si je clique sur la cuisine, pof, j'atterris directement sur la cuisine sur la même page. Les rollers, hop, j'atterris beaucoup plus bas sur la même page, etc., etc. Et d'ailleurs, vous voyez que l'adresse a changé avec dièse roller à la fin. Tir à l'arc, hop, on arrive aussi beaucoup plus bas dans la page. Si vous ajoutez un attribut title, comme ici à votre lien, eh bien vous aurez une infobulle lorsque vous pointerez sur le lien. Par exemple, ici, on pointe sur Open Classrooms et ça affiche, vous ne le regretterez pas, dans une infobulle. Si vous rajoutez en plus target égale underscore blank comme ici, eh bien le lien s'ouvrira automatiquement dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. On peut essayer. Je clique, hop, ça ouvre un nouvel onglet. Si vous voulez faire un lien qui commande l'envoi d'un email, il suffit d'écrire ahref comme d'habitude et ensuite mail to l'adresse email du destinataire. Et là, vous avez un lien qui du coup génère l'envoi d'un email avec le logiciel d'email de la personne.
Beaucoup de gens me demandent comment faire pour faire télécharger un fichier au visiteur. C'est extrêmement simple, c'est comme pour aller vers une page web. Ahref, le nom du fichier à télécharger. Ici, le fichier devra se trouver dans le même dossier pour que ça fonctionne et s'appeler fichier.zip. Donc, ici, je vois, j'ai mon test.html et fichier.zip dans le même dossier. Et si on teste ce code, hop, je clique sur télécharger le fichier. Et voilà, ça provoque le téléchargement du fichier automatiquement dans le navigateur. Au final, il y avait une seule balise très simple à retenir, la balise A. La seule chose qui est un petit peu délicate, et sur laquelle je vous recommande de vous entraîner chez vous, c'est de faire le bon lien vers le bon fichier, pour vérifier que ça fonctionne. Bon, maintenant qu'on sait faire ça, je vous propose de vous intéresser à l'insertion d'images dans notre page web. Ce sera justement l'objet du prochain chapitre.